Deuxième partie, page 20, sous-titre « N'attend de remerciements de personne ». Allah Azzawajal a créé les êtres humains pour qu'ils le vénèrent. Et il les a pourvus de ses grâces pour qu'ils lui soient reconnaissants. Mais voilà que beaucoup adorent d'autres que lui, et la majorité remercie d'autres que lui, car la nature de la méconnaissance, du désaveu, de la vanité, de l'ignorance des agréments, domine les âmes. Ne sois pas choqué si ces gens-là ont méconnu tes faveurs, brûlé tes bontés et oublié tes services rendus. Peut-être même se sont-ils transformés en ennemis et t'ont catapulté très loin, en faveur de leur haine latente, pour la seule et simple raison que tu as été bon envers eux. Allah Azzawajal a dit dans la sourate 9 au verset 74, Bismillah, « Toute leur rancœur vient de ce qu'Allah ainsi que son messager les a comblés de sa générosité. » Élie. Donc le registre de notre présent. Tu trouveras dans l'un de ces chapitres l'histoire d'un père qui a élevé son fils, l'a nourri, l'a habillé, lui a procuré de quoi manger et boire, a veillé sur son enseignement, s'est privé de sommeil pour que le petit dorme, a eu faim afin qu'il soit rassasié, a souffert de sorte qu'il se repose, mais quand une moustache lui a barré le visage et que ses bras prirent de la force, il devint pour son père tel un chien mordant, avec du mépris, du dédain, de la haine, de l'impétuosité éclatante, de la douleur malsaine. Que se calment donc ceux dont les feuilles de bons services se sont brûlées chez les gens dénaturés et les briseurs de volonté, et qu'ils se réjouissent d'une substitution compensatrice chez celui dont les armoires ne se vident jamais. Ce vif discours ne t'invite pas à abandonner l'accomplissement d'actes valeureux et de bonnes actions envers les autres, mais il t'avertit sur le fait que tu rencontreras de la méconnaissance et de l'ingratitude. Ne t'embarrasse donc pas de ce qu'il fabriquait. Fais du bien pour l'amour d'Allah Azzawajal, car tu seras le gagnant en tous les cas de figure. Puis la personne méprisable ne cause pas de dommages par son mépris, ni l'ingrat par son ingratitude. Rends donc grâce à Allah Azzawajal, car tu es le bienveillant, et un tel homme le malveillant. Et puis, la main haute est meilleure que la main basse. Allah Azzawajal a dit dans la sourate 76 au verset 9, « Nous ne vous donnons à manger que par amour d'Allah, nous ne voulons de vous ni récompense ni remerciement. » De nombreux hommes pieux et raisonnables ont ignoré l'ingratitude de ces viles personnes qui, semble-t-il, n'ont pas entendu la révélation respectueuse dans laquelle il y a des réprimandes à leur égard pour leur insolence et leur rébellion. Allah Azzawajal a dit dans la sourate 10 au verset 12, « Il passe comme s'il ne nous a jamais imploré pour un mal qu'il a touché. » Ne sois pas surpris si tu as été outragé par un homme mal élevé et à qui tu as offert un stylo, par exemple pour écrire, ou d'être frappé sur la tête par un grossier personnage à qui tu as donné un bâton pour lui servir de support et à faire tomber des feuilles des arbres pour son troupeau. C'est la nature de cette misérable humanité enveloppée du linceul de l'ingratitude envers son Créateur, le respectueux de sa grandeur. Alors, qu'en serait-il à mon égard et au tien ? Sous-titre : La bienfaisance envers autrui. La faveur est comme l'indique son nom. La bienfaisance, c'est comme le suggère sa calligraphie, et le bien ressemble à la saveur de son goût. Les premiers bénéficiaires du bonheur des gens sont ceux qui en ont eu l'initiative. Ils recueilleront incessamment ces fruits dans leur âme, dans leur caractère et dans leur conscience en trouvant de l'aise, du réconfort, du calme et de la tranquillité. Si tu es soucieux ou chagriné, offre à autrui un bon service ou fais-leur une faveur
et tu trouveras délivrance et repos. Donne à un pauvre malheureux, soutiens un opprimé, sauve un misérable, donne à manger à un affamé, rends visite à un malade, va aider un sinistré, et le bonheur t'entourera de tous côtés. Le bienveillant est pareil au musc, qui profite à son porteur, à son vendeur et à son acheteur. Les revenus moraux du bien sont des médicaments bénis disposés dans la pharmacie de ceux dont les cœurs sont remplis de bien et de générosité. La distribution des sourires aux pauvres parmi les serviteurs est une aumône perpétuelle dans le monde des qualités, même quand tu accueilles ton frère d'un visage souriant, et celui dont le visage est renfrogné fait l'annonce d'une guerre farouche dont seul le connaisseur de l'inconnu est au courant de la déclaration. Une gorgée d'eau de la main d'une prostituée à un chien mordant a été récompensée par un paradis, dont la largeur égale les cieux et la terre, puisque celui qui gratifie est absoluteur, très reconnaissant, beau, et il aime la beauté, riche et louable. Ô vous, qui êtes menacés par les cauchemars du malheur, de l'inquiétude et de la peur, accourez au jardin des bienfaits, occupez-vous de faire du bien, accordez des avantages aux autres, donnez un poste de travail, une consolation, une aide quelconque, une faveur, et vous trouverez le goût, la couleur et la saveur du bonheur. Allah Azza wa Jal a dit dans la sourate 92, versets 19 à 21. Rien de ce qu'il peut détenir comme bien n'a sa récompense, sauf s'il les dépense pour l'amour de son Seigneur le sublime, et il sera certainement satisfait. Sous-titre : Chasse l'oisiveté par le travail. Les gens oisifs, dans la vie, sont ceux qui font circuler les mensonges et les rumeurs, car leurs esprits sont éparpillés çà et là. Allah Azza wa Jal a dit « Ils ont accepté de rester avec ceux de l'arrière » sourate 9, verset 87. L'esprit est dans une situation dangereuse, le jour où son partenaire n'a plus d'occupation. Il reste alors comme une voiture sans chauffeur, roulant à vive allure dans une descente en zigzagant de droite à gauche. Si dans ton existence, il t'arrive d'être inoccupé, alors prépare-toi. Prépare-toi alors aux soucis, au chagrin et à l'inquiétude, car ce vide te fera sortir tous les dossiers passés, présents et futurs des tiroirs de la vie. À ce moment-là, tu te trouveras devant une situation troublante. Mon conseil, à toi et à moi-même, est que tu te mettes à l'œuvre et que tu essayes de fructifier tes journées au lieu de cette décontraction mortelle qui n'est qu'un enterrement entraînant une mort latente et un suicide à l'aide d'un comprimé analgésique. L'inoccupation, elle, est comparable à la torture lente pratiquée dans les prisons chinoises et qui consiste à placer le prisonnier sous un tuyau coulant goutte à goutte toutes les minutes. Dans l'attente de ce ruissellement, le détenu est souvent atteint de folie. Le repos est une inattention. L'oisiveté est un voleur professionnel. Et ta raison est la proie de ces batailles imaginaires. Alors, lève-toi. Lève-toi donc, maintenant. Prie, ou lis le livre saint, lis le Coran, ou glorifie le nom d'Allah, ou écris, ou alors range ta bibliothèque, ou même répare des choses dans ta maison, ou aide quelqu'un afin de combattre ce mal, et je ne suis pour toi qu'un conseiller. Égorge l'oisiveté à l'aide de l'épée du travail, et les médecins du monde t'assureront 50% de bonheur contre cette disposition exceptionnelle. Observe les cultivateurs, les boulangers, les maçons, chanter des refrains comme des oiseaux, dans une entière félicité et un repos remarquable, alors que toi, tu es sur ton lit, en train de sécher tes larmes, inquiet de ton sort, et tout cela parce que tu es piqué par l'inactivité. Ne sois pas un imitateur.
N'incarne pas de personnalité autre que la tienne et ne te dissout pas dans les ordres, car c'est un supplice durable, et nombreux sont ceux qui oublient leur identité, leur voix, leurs mouvements, leurs paroles, leurs dons et leurs conditions pour se mettre à imiter d'autres. À ce moment-là, il n'y a rien d'autre que la vantardise, la brûlure, l'homicide de l'être et de l'amour-propre. Depuis Adam, alayhi wa sallam, jusqu'à la dernière des créatures, il n'y a jamais eu deux personnes qui se soient ressemblées parfaitement. Je dis bien parfaitement. Pourquoi alors vouloir cette ressemblance dans les facultés et dans les caractères ? Toi, tu es une chose différente. Il n'y en a pas eu de semblable dans toute l'histoire de l'humanité, et il n'y en aura jamais de pareil dans la vie. Tu es différent de Zaïd et de Ammar, ne t'enfonce pas alors dans la cave de l'imitation, des critères et de la dissolution. Démarre sous ton allure et ta nature. Allah Azza wa Jal a dit « Chaque tribu sut alors d'où elle devait boire » Sourate 2, verset 60. Mais il a aussi dit « À chacun une direction vers laquelle il s'oriente, disputez-vous donc les bonnes œuvres. » Vis tel que tu as été créé. Ne change pas ta voix, ni ton accent. Ne diverge pas ta démarche. Purifie-toi par la sainte révélation, mais surtout, n'annule pas ton existence et ne tue pas ton indépendance. Tu es d'un goût spécial et d'une couleur unique, et nous te voulons ainsi car tu as été créé de la sorte. Qu'aucun d'entre vous ne soit imitateur. Les gens, dans leur habitude, sont comparables au monde des arbres, sucrés et acides, longs et courts, qu'il en soit ainsi. Donc, si tu ressembles à une banane, n'essaye pas de te transformer en poire, car ta beauté et ta valeur sont que tu sois tel que tu as été façonné. Les nuances existantes dans nos couleurs, dans nos dialectes et dans nos langues, dans nos dons et dans nos capacités sont des signes du Créateur. Donc, ne les nie pas. Ne les nie pas. Destin et fatalité. Il n'y a pas de calamité qui vous touche sur terre ou en vous-même, qui ne soit déjà inscrite dans un livre avant même que nous la créions. Sourate 57, verset 22. Le calame s'est asséché. Les feuillets ont été levés. Ce qui devait arriver est arrivé. Les destins se sont tracés. Sourate 9, verset 51, Allah Azza wa Jal a dit « Il ne nous arrivera que ce que Allah nous a assigné. » Ce qui t'a touché ne pouvait te rater, et ce qui ne t'est pas arrivé ne pouvait t'atteindre. Si cette doctrine s'est gravée dans ton esprit et s'est installée dans ta conscience, le malheur sera pour toi un don, la difficulté une récompense, et tous les événements alors des prix et des décorations. Celui à qui Allah veut du bien est mis à l'épreuve. Ne sois pas peiné par une maladie, le décès, un déficit financier ou ta maison incendiée. Le Créateur a décidé. La sentence est appliquée. Le choix était de la sorte, la décision est à Allah Azza wa Jal. Le salaire est acquis et le péché est absous. Réjouissez-vous, vous qui avez été éprouvés par des calamités auxquelles vous êtes résignés et que vous avez acceptées, puisqu'elles venaient de la part du preneur, du donateur, le contraignant. On ne lui demande pas de compte sur ses actes, mais eux, ils seront questionnés. Sourate 21, verset 23. Et tes nerfs ne se calmeront, tes confusions ne s'apaiseront, tes soucis ne disparaîtront que lorsque tu croiras au jugement et au destin. Le calame s'est asséché à la limite qui t'était fixée. Ne regrette pas donc ce qui est passé. Ne crois pas empêcher le mur de s'écrouler, d'arrêter l'eau de couler, d'interdire au vent de souffler et d'empêcher le verre de se briser. Ceci n'est pas vrai.
Malgré nous, ce qui est destiné arrivera. Le jugement sera appliqué et ce qui est écrit viendra. Allah Azza wa Jal a dit dans la sourate 18 au verset 29 que celui qui veut croire, croit, et que celui qui veut renier, renie. Rends-toi à l'évidence avant que tu ne sois encerclé d'une armée de colère, de plaintes et de lamentations. Reconnais la sentence avant que tu ne sois écrasé par l'affluent du regret. Donc, sois tranquille, si tu as exploité les circonstances, fais ce que tu as pu et il est arrivé ce que tu craignais. C'est parce que c'est fatalement ce qui devait survenir. Et surtout ne dis pas « si j'avais fait ceci ou cela », mais dis « Allah a apprécié et a fait ce qu'il voulait ». Certes, la difficulté est accompagnée d'aisance. Sourate 94, verset 6. Certes, la difficulté est accompagnée d'aisance. Ô être humain, sache qu'après la faim, il y a le rassasiement, qu'après la soif, il y a la boisson désaltérante, qu'après la veillée, il y a le sommeil, qu'après la maladie vient la guérison, que l'absent rentrera, que la personne égarée sera guidée vers le droit chemin, que l'obsession sera résolue et que les ténèbres se dissiperont. Allah Azza wa Jal a dit dans la sourate 5 au verset 52 « Peut-être qu'Allah apportera-t-il la victoire ou une occurrence. » Annonce à la nuit un matin authentique qui la pourchassera au sommet des montagnes et les conduits des vallées. Annonce aux soucieux une délivrance inattendue qui arrivera à la vitesse de la lumière ou en un clin d'œil. Annonce aux sinistrés une charité latente. Si tu vois le désert s'allonger, puis s'allonger encore, sache que derrière lui, il y aura un verger verdoyant et bien ombragé. Si tu vois la corde se serrer, puis se serrer davantage, sache qu'elle finira par se briser. Avec l'alarme, il y a le sourire. Avec la peur, il y a la sécurité. Avec l'inquiétude, il y a la tranquillité. Les flammes n'ont pas brûlé. Ibrahim el-Khalil, car la prévenance divine a ouvert la fenêtre. Fraîcheur et paix. Fraîcheur et paix, verset 69 de la sourate 21. La mer n'a pas noyé Moussa, alayhi wa sallam, qui a parlé à Allah, car la voix forte sincère a dit, verset 62 de la sourate 26, que non, mon Seigneur est avec moi et il me guidera. L'infaillible, dans la caverne, a annoncé à son ami qu'Allah Azza wa Jal était avec eux. Alors, la sécurité, le succès et la tranquillité sont descendus. Les esclaves de leurs heures présentes et de leurs sombres conditions ne voient que la maussaderie, le malaise et la misère parce qu'ils ne regardent que le mur de la chambre et la porte de la maison. Pas plus. Qu'ils dirigent donc leur regard derrière les voiles et qu'ils lâchent les brides de leurs idées afin qu'elles aillent au-delà des clôtures. Donc, ne te décourage pas, car la persistance d'une situation est chose impossible et la meilleure adoration est d'attendre la délivrance. Les jours changent, le temps est instable, les nuits sont pleines de surprises, l'inconnu est caché et le sage est chaque jour à une occupation et il se pourrait qu'Allah Azza wa Jal fasse intervenir entre-temps un élément nouveau et les situations difficiles sont suivies d'autres vraiment aisées. Prépare avec du citron une boisson sucrée. L'intelligent qualifié transforme la perte en bénéfice, alors que d'une catastrophe, l'ignorant croire en fait deux. Prépare avec du citron une boisson sucrée. Le prophète, alayhi salatu wassalam,
fut expulsé de la Mecque, mais il s'installa à Médine et fonda un État qui a rempli l'ouïe et la vue de l'histoire. Ahmed ibn Hanbal fut emprisonné et cravaché, pourtant il est devenu imam de la Sunna. Ibn Taymiyyah fut aussi incarcéré, mais il est sorti de prison, pourvu d'une connaissance et d'une piété extraordinaires. El-Sararsi fut jeté lui au fond d'un puits abandonné, et il en est sorti doté de 20 volumes de fiqh. Ibn el-Athir, qui fut infirme, composa Jami' al-Husul et An-Nihaya, l'un des plus célèbres et bénéfiques livres du hadith. Ibn el-Jawzi fut banni de Bagdad, il apprit alors les 7 façons de psalmodier le Coran. Malek ibn Rib fut lui atteint de la fièvre typhoïde et il a envoyé aux connaisseurs son extraordinaire poésie répandue partout dans le monde qui égale les livres de poésie de l'État abbasside. À la mort des fils d'Abi Dhuwayb el-Adli, il composa en leur honneur une magnifique élégie que le temps a écoutée, que le public a appréciée et que l'histoire a acclamée. Si tu as été surpris par une calamité, considère alors son côté positif. Et si quelqu'un t'offre un verre de citron, ajoute-y une poignée de sucre. Si on te donne un serpent, prends sa peau chère et jette le reste. Si tu as été piqué par un scorpion, sache que c'est un vaccin préventif et immunisant contre le poison des autres bêtes. Adapte-toi à tes pénibles circonstances pour nous en sortir des fleurs, des roses et du jasmin. Allah Azza wa Jal a dit dans la sourate 2, au verset 216, « Et il se peut que vous détestiez une chose et qu'elle soit un bien pour vous. Et il se peut que vous détestiez une chose et qu'elle soit un bien pour vous. » En France, avant sa violente révolution, 2 glorieux poètes ont été emprisonnés, l'un optimiste et l'autre pessimiste. Ils ont sorti leur tête par la fenêtre de la prison. Le premier a regardé les étoiles et a souri. Quant à l'autre, il a observé la boue dans la rue avoisinante et a pleuré. Regarde l'autre côté de la tragédie, car le mal pur n'existe pas, mais il y a aussi du bien, du profit, du succès et de la récompense. Et qui répond au désespéré quand il implore ? Sourate 27, verset 62. Et qui répond au désespéré quand il implore ? Qui est celui vers qui se précipite le chagriné, dont le sinistré implore le secours ? Vers qui accourent les êtres existants qu'implorent les créatures ? À qui les langues rendent grâce continuellement et qui est dans le cœur des croyants ? C'est Allah Azza wa Jal, pas d'autre divinité que lui. La ilaha illallah. Et c'est certainement un devoir pour moi, ainsi que pour toi, de le prier pendant les moments difficiles et à la bonne aise, dans le bonheur et le malheur, d'accourir vers lui dans les désolations, l'implorer dans les afflictions, s'allonger sur le seuil de sa porte, demandant, pleurant, se repentant et suppliant. À ce moment-là viendra son renfort, son aide arrivera. Sa délivrance s'activera et son succès s'accomplira. Sourate 27, verset 62, Allah Azza wa Jal a dit « Et qui répond à l'appel de celui qui est acculé par les peines ?» Allah Azza wa Jal sauve le naufragé. Il rend l'absent au sien, tranquillise l'éprouvé, soutient l'opprimé, guide le dévoyé, guérit le malade et soulage celui qui est affligé. Sourate 29, verset 65, « Et qui répond à l'appel de celui qui est acculé par les peines quand il implore ?» Et je ne te citerai pas des formules de prière à évoquer dans les situations difficiles, telles que le souci, le chagrin, la tristesse et l'affliction, mais je t'orienterai plutôt en te conseillant de te reporter au livre de la Sunna pour que tu apprennes des paroles nobles qui te serviront quand tu t'adresseras à lui pour l'implorer.
pour l'implorer, pour l'appeler, pour le prier et le supplier. Si tu le découvres, donc si tu découvres Allah Azza wa Jal, tu as tout trouvé. Et si au contraire tu perds la croyance en lui, tu as tout perdu. Ton invocation d'Allah est une autre façon de l'adorer et une très grande soumission supplémentaire. En plus de l'acquisition de ce qui est demandé, une personne qui a du savoir-faire dans l'invocation d'Allah ne risque pas d'être soucieuse ou d'être chagrinée ou perturbée. Toutes les cordes se brisent excepté la sienne. Toutes les portes se ferment hormis la sienne. Il est proche, il entend, il répond à l'appel de celui qui est acculé par les difficultés. Il t'ordonne à toi, le pauvre, le faible, le nécessiteux, à l'implorer, lui le fort, l'unique, le glorieux. Allah Azza wa Jal a dit dans la sourate 40 au verset 60, « Votre Seigneur a dit, implorez-moi et je vous répondrai. Implorez-moi et je vous répondrai. » Si tu es donc éprouvé par des incidents et entouré de malheurs, invoque-le constamment. Invoque Allah constamment. Acclame son nom. Demande-lui son soutien. Demande-lui son soutien, son succès et sa gloire. Frotte ton front par terre pour sanctifier son nom et obtenir la couronne de la liberté. Oblige-toi à sa soumission pour gagner la médaille du salut. Allonge tes mains, lève tes paumes, libère ta langue, demande-lui davantage. Exagère dans son imploration, supplie-le. Reste constamment à sa porte. Attends sa mansuétude, prévois son succès, fredonne son nom et ne doute pas de sa bienfaisance. Consacre-toi à lui et à son adoration pour que tu sois heureux et que tu récoltes le succès.